C'est la vedette de cette antenne. C'est une des grandes vedettes. On parle de Céline Dion, mais le Dr Mayou, quand même. Ah oui. J'ai vu à quel point il avait des fans. Dr Mayou, bon matin. Catherine, Joanie. Vous aimez ça, hein, quand je fais ça? Mais c'est vrai. Même mal à l'aise. Ah, bon, arrêtez. Moi, j'attends encore mon T-shirt. J'ai Oui, hâte d'avoir mon T-shirt. On travaille fort là-dessus. Docteur Mayou, juste avant d'aborder le sujet principal, vous venez de m'entendre, ça prend un pas de cœur, hein, pour voler à un sans-abri. Et c'est la même chose. Oui. Pas nécessairement. Il n'y a pas de comportement gratuit, Catherine. C'est qu'il est possible que un sans-abri encore plus dépourvu que lui l'ait volé. Alors, il y a toujours un plus dépourvu que soi. Et même s'il est un sans-abri, il y a une question de degré là-dedans. Et deuxièmement, il y a beaucoup de malades psychiatriques non traités qui souffrent de schizophrénie paranoïde et qui, joints ou pas à la toxicomanie, se livrent à ce genre de comportement-là. C'est fréquent à Montréal. Oui. Vous pensez que c'est peut-être le cas dans ce qui est Oui, arrivé? et je peux t'assurer qu'il va se le faire voler en l'espace de 3 semaines. Vous voulez dire son nouveau violon? Soit par un autre sans-abri qui est aussi dépourvu, sinon plus que lui, ou un toxicomane qui va revendre le violon pour aller s'acheter de la drogue. La drogue est un fléau. Oui. On a très mal géré dans notre société. On l'a mal vu, on l'a mal compris. On a cru qu'en réprimant la toxicomanie, en criminalisant la toxicomanie, qu'on réglerait le problème. Voyons. Rappelons-nous la prohibition. Regardez les films d'Al Capone, Batins. Oui. Regardez les films d'Al Capone. Ceux qui comprennent pas, là, revenez en arrière un peu. L'histoire se répète de façon gênante. Comment on peut rétablir la situation? Si on l'a mal géré à l'époque, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer d'aider ces gens-là? Il y en a tellement des gens qui sont des drogués, comme vous le dites. Vous n'aimez pas ça quand je parle de consommation. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct encore? Ben, ce qu'on fait de pas correct, c'est qu'on comprend pas comment ça se fait qu'il y a autant d'êtres humains qui se droguent. On ne comprend pas. Pourquoi quelqu'un, une petite fille, se drogue, elle fume du pot à 13 ans, à 12 ans? Et c'est fréquent, de plus en plus fréquent, épidémique. Et c'est quoi votre explication? Qu'est-ce qui amène? Écoutez, si je le savais, je vous le dirais. Oui, j'espère. On ne s'attarde pas à ça. On a dit, écoute, il faut arrêter les gros trafiquants, mais on est tout content. À un moment donné, alléluia, alléluia, on avait incarcéré toutes les Hells. Écoute, il n'y a pas un seul drogué qui a manqué d'une ligne de coke. Allumez quelques-uns. Fâchez-vous pas, docteur Mayou, ce matin. Je savais, le sujet vous en Non, mais la pensée magique, Catherine et Joanie. Hey, on va criminaliser ça, on va régler le problème. À un moment donné, il y a 3 ou 4 zoufs qui ont dit non, le chanvre indien qui se cultive au Canada, il peut avoir il y en a qui se droguent avec ça. Donc, on va interdire la culture du chanvre. Mais ça prend-tu des idiots? Docteur Mayou, il y a une autre situation qui m'inquiète. La violence gratuite. On parle beaucoup de cette jeune fille qui a été poignardée à mort dans un maxi à Montréal. Là, il y a un suspect qui est interrogé présentement. Docteur Mayou, si on ramène ça ici à Trois-Rivières, cette jeune fille qui avait été attaquée à coups de marteau, ça m'inquiète, docteur Mayou, parce que là, tu t'en vas faire ton épicerie, tu marches bien tranquille au centre-ville, pas très loin d'un parc. Est-ce qu'on est en sécurité un peu partout? Je suis pas certaine et je trouve ça inquiétant. Comment ça se fait qu'on est plus violent qu'avant? Les deux sujets, l'itinérance à Montréal et le sujet que tu abordes est relié. Ouais. Est relié par une maladie qui s'appelle la schizophrénie et qui n'est pas adéquatement traitée au Québec. Et ça, c'est pas à coup de milliards, là. C'est simplement à coup de psychiatres qui sont intéressés à traiter cette maladie-là. Donc, la violence gratuite, ça n'existe pas. Alors, on peut ne pas connaître à première vue la motivation de quelqu'un, mais c'est très rare qu'un comportement n'est pas motivé, c'est-à-dire un comportement par un être humain est effectué sans qu'il y ait une raison. Dans le cas de Clémence Patry, on va y prendre un à la fois. Oui. Dans le cas de Clémence Patry, il y a un individu qui rentre dans un maxi et qui s'en va poignarder une employée. À première vue, on a de la difficulté à établir le lien. Mm-hmm. Bon, s'il n'y a pas de lien officiel, il peut y en avoir un assez facilement avec la maladie mentale. Alors, il peut s'agir d'un individu de 19 ans qui souffrait de schizophrénie, qui était délirant, halluciné, et qui a incorporé cette jeune femme-là, possiblement simplement suite à une visite dans le maxi, où il l'a vue sur la rue. Ouais, il l'aurait suivi. Ouais.
Et il s'est mis à délirer sur elle. Alors, et il est allé la poignarder. Bon, alors ça arrive, c'est relativement fréquent. Rappelons-nous l'histoire de la rue Sicard, le triple meurtre à Trois-Rivières. Il pourrait y avoir un lien. Guillaume Picotte de Saint-Paulin est présentement en évaluation psychiatrique. Ça, c'est les deux zigotos qui descendaient là, assassiner du monde à Trois-Rivières, à partir de Saint-Paulin. Tu viens de mentionner cette jeune femme qui a été attaquée par un malade psychiatrique sur la rue à coups de marteau. Mm-hmm. Alors, ce sont des cas qui révèlent l'importance de bien traiter la schizophrénie qui débute chez le jeune adulte. La schizophrénie est une maladie mentale, une maladie psychiatrique qui débute 17, 18, 19 ans. Et vous en traitez beaucoup, je pense, dans des schizophrènes, Dr Mailloux. Oh oui, des individus atteints de schizophrénie, oui, j'en ai traité beaucoup. Mais, Dr Mailloux, je vous pose la question suivante. Est-ce que ça se peut, outre la schizophrénie, de façon générale, la maladie mentale au Québec, on dirait que c'est un peu tabou. Quand on regarde même les maladies qui sont traitées, il y a déjà un psychiatre qui m'avait dit, Catherine, tu sais, le problème au Québec, c'est que la psychiatrie, puis traiter les problèmes de santé mentale, c'est pas tellement populaire. La psychiatrie, là, ça arrive dans le deuxième sous-sol, puis on n'en parle pas trop, puis on fait pas grand-chose. C'est un psychiatre, Dr Mailloux, qui m'avait dit ça. Je pense qu'il avait mal compris et il avait mal analysé le groupe des 1200 psychiatres du Québec. Sur 1200 psychiatres du Québec, on est minoritaire à s'intéresser et traiter la maladie qui coûte le plus cher au Canada. Mais comment c'est ça se fait? surprenant. Alors, le premier problème, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de nombre de psychiatres qui sont compétents pour diagnostiquer et traiter cette maladie-là. Mais pourquoi les psychiatres ne veulent pas traiter les gens schizophrènes? C'est d'ouvrage. Écoute, c'est quasi entré dans... C'est quasi une religion. C'est parce que c'est une maladie qui est chronique. Oui, mais je veux dire, Pas pour tout le monde, mais à des degrés différents. Et c'est difficile, Catherine, parce qu'il n'y a jamais deux cas de schizophrénie tout à fait identiques. Et la réponse au traitement varie beaucoup d'un individu atteint de schizophrénie à l'autre. Alors, c'est de l'ouvrage. C'est difficile. Oui, je comprends que c'est difficile, mais c'est parce que, Dr Mailloux, ça m'inquiète ce que vous me dites là, parce que c'est comme si un médecin, que ce soit un spécialiste, ou mettons un spécialiste là, qui traite des cas de cancer, qui dit, moi, je vais traiter tel cas, là, mais les cas de cancer de la prostate, ça, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est un peu aberrant, là. Écoute, sur les 1200 psychiatres au Québec, je ne serais pas surpris que nous ne soyons pas plus de 300 à 400 à activement s'intéresser au diagnostic et au traitement efficace des individus atteints de schizophrénie. J'ai bien dit efficace. Oui. Il y en a qui disent, ils vont voir, ils vont évaluer les patients, puis ils leur distribuent des antipsychotiques comme on donne des Smarties, et ils revoient le patient dans 6 mois, après une première évaluation. Et pendant ce temps-là, ils se promènent un peu partout. Oui, c'est courant. Voyons, lorsque je vois un patient atteint de schizophrénie pour la première fois, j'ai pas tellement le choix. Faut que je le revoie entre 1 à 2 semaines et en collaboration avec mon infirmière psychiatrique. C'est pas compliqué, mais c'est ça. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Et fais le tour, demande au psychiatre, vous faites une première évaluation, OK? Mm-hmm. Dans combien de temps allez-vous revoir le patient et est-ce qu'il y a une infirmière psychiatrique d'impliquée? Dans 75% des cas, ça va être, je le revois dans 6 mois, puis aucune infirmière d'impliquée. Attends, mais j'en reviens pas de ce que vous dites. Le problème est là, puis c'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté chez les psychiatres de traiter ce qui est vraiment compliqué. Mais c'est parce que Dr Mailloux, si tu choisis cette profession-là, tu peux pas exclure des gens. Moi, je vais exclure les schizophrènes parce que c'est compliqué, là, ça demande beaucoup de suivi. Dr Mailloux, c'est aberrant ce que vous nous dites là ce matin. Mais pourquoi pensez-vous qu'on a tant voulu me faire taire? En 2007, puis c'est rien. Je suis allé même jusqu'à dire que à la fin des années 90, 80-90, l'Université de Montréal ne formait pas des bons psychiatres pour traiter la schizophrénie.
C'est sûr que vous dérangez un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Ah, il était furax à Montréal. Ben, c'est Il sûr. voulait me manger. Maintenant, au lieu de vouloir me manger, Ouais. ils auraient dû se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Mathieu a raison? Est-ce qu'on forme bien nos futurs psychiatres à l'Université de Montréal pour bien diagnostiquer et traiter efficacement? Ouais. Ça veut dire quoi, traiter efficacement? Pas distribuer des antipsychotiques comme on distribue des bonbons. Ça veut dire essayer de trouver un traitement pour cet individu-là qui va diminuer, sinon contrôler sa maladie psychotique, son délire et ses hallucinations. Docteur Mailloux, j'ai l'impression que pour certaines personnes, de dire que Mailloux a raison, oups, c'est pas facile à dire, ça sort pas bien de la bouche, Docteur Mailloux. On se retrouve à Écoute, midi. oui, fut un temps, dans les années 60, à l'Université de Montréal, on traitait principalement la schizophrénie avec la psychanalyse. Sous le règne de Lazure, Lorrain et compagnie, de parfaits illuminés. On les a glorifiés à tort, d'après moi. Vous faites beaucoup d'amis, Docteur Mailloux. On va leur faire un petit post-mortem. Oui, oui. OK. Je vais vous laisser faire votre post-mortem. On fera le post-mortem officiel à midi, Docteur Mailloux. On s'en retrouve un peu plus tard. Bye. Pierre Mailloux, co-animateur 106.9 Doc Mailloux, de midi à 14h.